Bonjour, il y a un an, nous avons rencontré Damien Seguin sur cette plage pour le Tour de France à la voile. Nous allons le retrouver pour l'édition 2018 de la Route du Rhum. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir skipper et y a-t-il une personne qui vous a influencé? Alors devenir skipper, moi c'est devenu, c'était un rêve de gamin, hein. J'ai vu l'arrivée de la Route du Rhum en 90, j'avais 10 ans à Pointe-à-Pitre. Et ça m'a fait un peu rêver ces grands bateaux, ces grands marins. Et donc c'est là qu'est venue un petit peu ma passion pour la mer et l'envie de devenir skipper un jour. Alors après, identifier une personne, c'est toujours un peu compliqué, mais je crois qu'il y a une personne comme Laurent Bourgnon, Loïc Perron, Mike Birch, c'est des personnes qui ont vraiment compté pour moi, qui ont été des modèles, et aujourd'hui je suis vraiment fier de naviguer dans leur sillage. Euh, Quelle est la course que vous préférez et pourquoi? Ah, une de mes courses préférées, c'est la Route du Rhum. Alors, je dis pas ça parce que je suis au départ cette année, mais c'est la course que j'ai vue arriver en Guadeloupe quand j'avais 10 ans justement. Et pour moi, traverser l'Atlantique en solitaire sur des gros bateaux à voile, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Et là aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire un petit peu comme mes aînés. Et ouais, c'est une des plus belles courses, ça c'est sûr. Sur quelle mer préférez-vous naviguer? Alors j'ai navigué quand même sur pas mal de mers, sur beaucoup de continents. Je vais faire une réponse de Normand un petit peu à cette question. Je vais dire un peu partout parce que on a la chance en voile comme ça de pouvoir naviguer dans des endroits tellement différents, avec que ce soit les vents, les marées, la mer qui est différente, on redécouvre à chaque fois notre sport. Donc je vais dire partout. Il y a des océans partout, il y a de la mer partout dans le monde, donc il faut naviguer partout. Euh, Avez-vous une anecdote marquante sur votre métier de skipper? Une anecdote marquante, il y en a plein, hein. Quand on fait des traversées, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage, on vit des choses tellement extraordinaires que des anecdotes, on en a tout le temps. Mais moi, ce qui marque le plus, c'est quand on se retrouve tout seul sur le bateau et quand on fait le tour à l'horizon et qu'il n'y a plus rien, on ne voit plus ni la côte, ni les adversaires. On a l'impression d'être tout seul et on se sent vraiment tout petit. Et c'est à ce moment-là que il y a un dauphin ou une baleine qui apparaît à côté du bateau. C'est des moments qui sont magiques. Comment se déroule une journée type sur le bateau de cette course? Quand on est en course, la journée type, elle se suit, mais elle ne se ressemble pas. Mais globalement, dans une même journée, on fait plein de choses, on fait plein de métiers en un. Il faut savoir mener le bateau le plus vite possible, donc il faut régler les voiles, il faut barrer, il faut savoir être météorologue parce qu'on fait tout ce travail-là à l'intérieur du bateau, devant l'ordinateur. Il faut savoir communiquer, monter des petits films, les envoyer à terre, rédiger un petit mail pour dire que tout va bien, expliquer ce qu'on vit à bord. Être mécano parce que forcément on casse des petites choses et qu'il faut les réparer. Donc voilà, faut savoir faire tous les métiers. Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport, et c'est pour ça que j'adore ça, parce que ça ne tient pas qu'à une seule chose, mais à des milliards de petites choses. Donc voilà, les journées en plus se suivent et ne se ressemblent pas, parce que c'est tous les jours différents. Mais bon, c'est super. Euh, Comment est décidé le choix du bateau et participez-vous à sa création? Alors oui, à l'origine d'un bateau, il y a forcément la rencontre entre un partenaire, un skipper et un architecte. Donc l'architecte, lui, il essaye de dessiner le meilleur bateau possible avec les données que lui apporte le skipper et en fonction du programme de course du bateau. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe. Moi, mon bateau, c'est pas moi qui l'ai construit, c'est un bateau que j'ai racheté. Donc en fait, j'ai récupéré le travail qui a été fait par mon prédécesseur et mes prédécesseurs, parce que je suis le troisième propriétaire. Mais ouais, c'est quelque chose de particulier. C'est des bateaux de course, c'est des bateaux qui sont prototypes, donc ils évoluent sans cesse. Donc on a toujours un travail intéressant à faire. Merci. Bon, je dis bonne chance à Damien Seguin et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle émission. Bon, c'est l'heure de faire un petit plouf.